Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de septembre. Allez, on est parti avec les murmures de Ganesh. J'espère que vous allez bien. J'en profite comme toujours pour remercier toutes les personnes qui ont interagi en likant, partageant, commentant les vidéos. Merci à toutes les personnes qui ont regardé. Vous êtes plus de 40 000 à avoir regardé. Merci beaucoup. Et je remercie évidemment les 1200 bientôt personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche beaucoup. Donc vraiment, merci. Je vous rappelle que pour une guidance privée, je suis toujours disponible. Pour ça, vous me faites un petit mail à lorlaigoldeneye@gmail.com. Et puis, on est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire, amis Sagittaires? Ok, bon. Donc, on vous parle d'une compréhension. Ah, d'accord, ok. Ça y est. Bon. J'ai l'impression qu'il y a une lumière qui est faite quant à la problématique professionnelle que vous avez pu avoir depuis quelque temps déjà maintenant. C'est vrai qu'on a quand même une guidance qui est toujours très chargée professionnellement chez vous, voire dans le surmenage. Et là, en fait, vous êtes en train de comprendre que l'argent, c'est bien, c'est important, ça permet de se réaliser, mais ça fait pas tout. Que l'argent, ça doit être... Enfin, l'argent. La richesse en général, donc l'argent, le temps... l'amour, c'est des richesses, tout ça, et ça doit être redistribué. Donc, soit vous prenez enfin le temps de profiter de ce que vous avez amassé et accumulé, soit vous commencez à réfléchir à le faire. Et vous voyez, ouais, il y a une nouvelle vision là-dessus. D'accord, ouais. Il y a peut-être un nouveau projet en place qui va arriver, peut-être en rapport avec l'enseignement ou des enfants. Je vois plutôt de la transmission avec le cœur, avec... peut-être des capacités aussi que vous allez vouloir mettre en place. Ouais, ça va vous bousculer un petit peu vos habitudes, mais on vous dit que vous le sentez bien, vous allez vous concentrer dessus et travailler dessus pour mettre ça en place. D'accord, c'est très bien, bon. Ouais. On vous dit aussi que quand on donne avec le cœur, on récupère beaucoup plus. Voilà, bon, c'est ça. On vous annonce la réussite là-dessus et... pour ceux qui ont une demande de briller aux yeux des autres, qui auraient un petit problème de, je vais dire d'ego, mais comment dire, c'est pas négatif quand je dis ça, hein, c'est besoin de validation, vous voyez, on vous dit que vous êtes poussé et que vous allez effectivement avoir les lauriers que vous demandez et on vous dit que vous êtes guidé pour ça. Bon, bah c'est plutôt chouette ça, amis Sagittaires. Allez, on continue avec la sagesse de l'oracle. Je vous rappelle que tous les noms des oracles ainsi que de leurs créateurs sont dans la barre de description. Si vous avez besoin de retrouver les jeux que j'utilise, n'hésitez pas, c'est dedans. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Bah rien. Ah si, oh bah plein de choses. Ouais, c'est ça. Bon, on arrête de se prendre la tête parce qu'on s'est beaucoup pris la tête sur quelque chose qui avait du mal à avancer et à bouger. On vous dit encore une fois que vous êtes guidé, vous êtes soutenu. On vous dit que certainement aussi vous avez votre partenaire, si vous êtes en couple, qui vous soutient, qui est là pour vous aider. On vous dit que vous pouvez avancer en toute confiance. Et on vous parle de régénération. Pourquoi? Parce que je pense que cette nouvelle idée, cette nouvelle approche, cette nouvelle vision va vous permettre de comprendre des choses qui vont vous permettre aussi de guérir. Peut-être de sortir d'un surmenage permanent. Parce que voilà, vous étiez dans le chaos, vous étiez peut-être débordé et tout ça, et on vous dit que là, vous allez réussir à en sortir. On vous dit qu'il y a une introspection qui est nécessaire, peut-être un retrait aussi qui a été nécessaire pour justement vous relancer et repartir de plus belle. On vous dit toujours de penser à communiquer, c'est hyper important la communication, et encore plus au sein... de votre travail, si vous avez des employés ou de votre famille, si vous avez une famille, ne serait-ce que votre partenaire, hein, tout simplement, on vous dit que ça va être très très important de communiquer et probablement peut-être de parler aussi de cette histoire-là, de ce nouveau projet, parce que vous sentez peut-être un peu seul et les gens vont peut-être pouvoir vous donner des informations qui vont vous faire gagner du temps, en fait, et construire solidement ce pourquoi vous êtes fait, en fait, ouais, et pour trouver la richesse au final. On vous dit, soyez flexible dans le sens où peut-être que vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez. On vous dit peut-être qu'il va falloir arrondir les angles sur certains de vos plans. Ouais, c'est un grand changement et c'est une nouvelle vie pour vous. Hein. Ouais.
D'accord. On vous parle vraiment pour le côté professionnel. Ouais. On vous dit que vous souffrez peut-être un peu de solitude au sein de votre travail à l'heure actuelle, mais on vous dit que ça va aller mieux. Il faut encore un petit peu de temps, mais ouais, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. On vous dit de ne pas hésiter à faire du feng shui. Je sais pas pourquoi je vous dis ça chez vous. Ou peut-être à, comment dire, réorganiser votre chez vous de façon à vous y sentir mieux. Alors, votre chez vous, votre bureau, en fait, l'endroit où vous passez du temps et dans lequel vous allez fourmiller d'idées, on vous dit que ça peut être intéressant de voir. Il y a peut-être des choses à modifier, il y a peut-être un nettoyage, entre guillemets, énergétique à faire. Alors, sans partir dans des délires de fou, mais ça peut être brûler de la sauge, ça peut être brûler de l'encens, ça peut même être brûler une bougie, ça peut être simplement déplacer un meuble qui est, par exemple, trop près de l'entrée et qui bloque les énergies. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais il y a une histoire de mouvement intérieur de chez vous. Allez, avec l'oracle des murmures, qu'est-ce qu'on a à vous dire les Sagittaires avec l'oracle des murmures? Oups là, j'ai déjà des cartes qui sortent. Ouais, il y a une transformation foudroyante là qui arrive. Oh oui, bah 2 fois on vous le dit. Qui a pris du temps, mais j'ai envie de dire, j'entends que vous avez appris de vos erreurs. Vous avez peut-être assisté à une formation qui arrive à son terme et qui va porter ses fruits là dans les semaines qui viennent. Hein. J'ai un truc très rapide qui arrive. Wouhouhou. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ouais, vous voyez, j'ai vraiment le côté foudroyant qui arrive. Hein. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Celui-là, c'est une carte importante, je vais la laisser là. Vous voyez, on a la transformation. On a peut-être... Peut-être qu'on vous conseille de faire attention à votre façon de vous exprimer. Peut-être que vous pouvez être un peu trop brute parfois. Et on vous dit que vous allez gagner à exprimer les choses avec peut-être plus de douceur ou en tout cas de plus de diplomatie. On vous dit de changer à cet endroit. Enfin, changer, pas du tout au tout, mais à améliorer votre communication. Hein. La communication était déjà présente. On vous dit que ça va être important. Et vous verrez que ce sera vraiment bénéfique. Bon, alors on me dit que vous allez peut-être retomber sur de l'argent que vous auriez coffré, que vous auriez mis dans un... Ou de l'argent qui vient d'un compte dont vous n'aviez pas connaissance de l'existence. Ouais. Encore une fois, on vous dit, vous avez eu raison de commencer à vous reprendre en main parce que vous commenciez à vous perdre. Et encore une fois, c'est lié. Si vous avez du mal à communiquer, si vous êtes en train de vous perdre, bah vous perdez aussi de l'argent et de l'abondance. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir se retrouver là. Bon, on peut vous parler pour certains d'entre vous qui seraient célibataires. On peut vous dire que vous allez rencontrer quelqu'un sur la période de printemps ou quelqu'un d'un signe de printemps. Les signes de printemps sont principalement le poisson, le bélier, le taureau, le gémeau et on peut avancer jusqu'au cancer. Mais on est vraiment toute fin poisson et tout début cancer, d'accord? Donc, dernier décan des poissons, extrême dernier décan et tout premier décan pour les cancers. Après, on est vraiment plutôt centré sur bélier, taureau, gémeaux. Mais voilà, on peut avoir une petite extension comme ça là-dessus. On peut vous parler des signes d'air aussi qui pourraient avoir leur importance. Donc, on est sur du gémeaux, balance et verseau. Donc, on pourrait avoir une vibration de gémeaux en particulier qui pourrait résonner pour vous. On vous dit qu'il y a beaucoup de joie avec cette nouvelle rencontre. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui risque de vous souffler, quelqu'un qui risque de vous surprendre, quelqu'un qui n'est peut-être pas dans ce que vous connaissez habituellement, en tout cas qui ressemblera en rien à ce que vous connaissez déjà. Et j'insiste sur la communication qui est vraiment très 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 importante. Pour certains, on peut m'annoncer une séparation aussi. C'est vrai que j'en ai pas parlé. On pouvait m'annoncer aussi une séparation, donc des disputes avec quelqu'un, une transformation et une perte financière justement du fait de cette dispute et donc de ce conflit qui mène à un divorce, une séparation, quoi. Allez, avec la triade, qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Alors, vous voyez, on a toujours cette notion de communication, hein, les Sagittaires. Hein.
On vous demande de faire attention à votre communication ou au moins de vous exprimer, hein, mais de faire attention à votre exprimation. N'importe quoi. Oh mon Dieu, à votre façon de vous exprimer. Ah, bah alors celle-là, elle était pas mal. Ouais, voyez, il y a un bouleversement de vos énergies. Il y a une vraie transformation en fait qui se met en place. On vous dit, oui, voilà. Alors, vous pouvez être tenté de vous énerver, de péter un plomb, et en fait, on vous dit non, 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 non. On médite, on se détend, on se calme, et on pète pas un plomb. Ouais, parce qu'en fait, on vous dit que si vous n'arrivez pas à canaliser en fait cette façon de parler et peut-être une colère, on vous dit que vous allez vous apporter des foudres en fait. Donc, comment dire ça? Alors oui, je sais, ça c'est pas une carte du jeu, c'est, je sais, moi je l'utilise en joker, hein, d'accord? Donc voilà. On a quand même une atténuation de l'impact. Mais néanmoins, on a une atténuation de l'impact. Pourquoi? Parce que je vous préviens qu'il va falloir faire attention à votre communication. Alors, je vais vous raconter une petite histoire rapide et courte. J'avais été voir la comédie musicale Bharati, donc qui est sur les grands succès bollywoodiens, hein, clairement. Voilà, une art de spectacle de danse incroyable, magnifique, j'ai adoré. Et dedans, le narrateur, en fait, parle de l'histoire de Prakash. Prakash qui marche, et il y a un éléphant qui lui fonce dessus. Le cornac qui dit « Allez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous !» Et puis, Prakash, il dit « Oui, bah si un dieu, il va me sauver. » Et puis le cornac, il dit « Mais poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous !» Et tout ça. Et puis Prakash, il dit « Non, mais Dieu va me sauver, c'est bon. » Et puis boum, il se fait shooter par l'éléphant. Et parce qu'on dit que Dieu est dans toutes choses. Et quand il arrive, on va dire, au paradis, et donc il est face à Dieu, il lui dit « Mais tu ne m'as pas sauvé ?» Il lui a dit « Ah bon ?» Et le cornac, qu'est-ce qu'il faisait? Donc c'est vraiment ça, en fait. Hein. Bon, je le raconte très très mal, mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que je vous préviens que ça peut mal se passer, donc ne soyez pas quiche, et voilà, anticipez le truc, quoi. Hein. Allez pas jusqu'au clash et vous dire « Ah merde, j'ai déconné ». Bah non, je vous préviens, je vous dis attention, d'accord? Ouais, on vous dit, voilà... encore une fois, si toutefois vous allez au clash et que vous n'avez pas fait attention, ce sera une erreur initiatique. Mais c'est dommage. Autant anticiper le truc. On vous donne les possibilités d'anticiper. Bon, il y a peut-être un choix qui vous perturbe, vous vous sentez peut-être un peu bloqué, et on vous dit qu'en fait, c'est un autoblocage. Vous bloquez tout seul. En fait, vous êtes focalisé sur une méthode, une direction, une solution, alors qu'il y en a d'autres. Voyez, en fait, vous voyez que celle-ci, vous voyez pas les autres. Donc, c'est sûr que si vous avez décidé d'aller tout droit, et que c'est bloqué, vous pouvez pas y aller, mais peut-être que vous pouvez y aller en contournant, en allant à gauche, puis à droite, enfin voilà. Donc, on vous dit là, vous vous êtes bloqué tout seul. Mais on vous parle de richesse. On vous parle de richesse, en particulier si vous êtes une femme ou d'une énergie féminine, et on peut vous dire qu'il y a des richesses qui arrivent, donc une abondance qui arrive vis-à-vis d'une femme, si vous êtes un homme et que vous attendez. Elle va peut-être enfin changer de regard et être en paix en ayant un nouveau départ. Ça peut être vous, hein, vous pouvez avoir un nouveau départ, et donc sur la fin, il y a donc la paix qui arrive. Ouais, et on vous parle de nouvelles opportunités qui arrivent. Hein. Grâce au fait de changer de vision, de couper avec vos habitudes et peut-être avec ce manque de communication qui a l'air d'être quand même très présent. On vous dit qu'il y a un contrat stérile là. Donc peut-être que c'est une rupture qui fait que vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas, donc vous avez coupé. Mais on peut vous dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel vous avez beaucoup misé et en fait on vous dit que bah non, ça ne marche pas, quoi. Bon, vous avez possiblement un homme, un lien d'âme qui arrive vers vous. Ouais, qui va peut-être pouvoir éclairer votre lanterne. Alors un homme ou une énergie masculine, éclairer votre lanterne, quant à la nécessité d'apporter un nouveau regard sur votre situation. Ça peut être un formateur, ça peut être un confrère, vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, on vous dit qu'il y a un voyage qui va vous permettre, ou un déplacement qui va vous permettre d'apprendre beaucoup. Et possiblement pour certains, la nécessité de partir, alors je vais dire à l'étranger, mais ça peut être simplement quitter son coin, pour faire une formation ou faire des études. On vous dit que ce serait une erreur de ne pas partir parce qu'on vous annonce la réussite et l'élévation, et on vous dit que vous allez beaucoup culpabiliser. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Bon, il peut y avoir... alors, je peux avoir le décès d'un frère ou d'une sœur, mais de proche, avec quelqu'un avec qui vous avez très peu d'écart.
ou un jumeau jumelle. Ouais, je peux avoir un frère ou une sœur qui est rappelé là-haut. Et pour certains autres, je vais avoir un changement dans une relation de contrat d'âme. Alors, pour certains, on vous dit qu'il y a un ex qui revient dans votre vie, qui va vouloir un nouveau départ. On vous dit que c'est quelqu'un qui vient vous demander le pardon et on vous dit de garder le silence vis-à-vis de cette personne à tout jamais. De vraiment sortir cette personne de votre vie, en particulier si c'est un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut revenir à la communication. Peut-être quelqu'un avec qui vous êtes séparé avec perte et fracas ou soudainement et on vous dit que c'est quelqu'un où il faut laisser cette personne loin. Pour d'autres, on peut avoir... Alors, attendez que j'essaie de repérer un peu mon truc, là. Ok. Pour d'autres, on a un retour aux racines, parce qu'on se sent extrêmement seul, éloigné depuis trop longtemps. Dans le sacrifice, probablement pour le travail ou quelque chose comme ça, on vous dit que vous vous mentez à vous-même en pensant que vous êtes là où il faut. En fait, on vous dit que non, que ça est en train de vous bouffer votre énergie. Vous êtes en train de réfléchir à bouger. On vous dit que vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre et un nouvel amour pour sortir du noir. Et on vous dit que c'est ce nouvel amour qui, de toute façon, est orchestré par le divin. On vous dit qu'il y a une renaissance de cette relation, en fait, de manière très inattendue, en particulier si cette personne est du signe du poisson. Voilà, du signe du poisson ou avec du poisson en ascendant lunaire, en vénusien. On vous dit qu'il y a un nouveau départ avec cette personne, une nouvelle fusion, un retour. Mais on vous dit qu'il y aura un pardon à accepter ou à donner. Et on vous dit que cette personne, elle est encore dans le silence. En fait, je pense que cette personne, elle y croit pas trop parce qu'il y a une énergie tierce toujours entre vous. Et tant qu'il y aura cette énergie tierce, cette personne, elle ne donnera pas suite et elle n'aura pas envie du tout d'aller plus loin dans vos explications. Je sais pas si ça va vous parler, mais bon. Donc, je rebois un café, non pas parce que j'aime ça, parce que j'aime pas, mais c'est surtout que j'ai mal à la tête. Je me tape une méga migraine. Donc, j'essaie de faire passer de manière un peu naturelle. Allez, avec le Sweet Golden Eye. J'ai pas mal de cartes qui sont tombées. Ok. Clac. Youhou. Bon. Alors. Amis Sagittaire, on vous parle du signe de la balance ou de la période de la balance, sachant que là c'est pour septembre. La balance, on est plutôt sur fin septembre-octobre, hein, donc on va parler du mois d'octobre. Donc il y aura une continuité d'une vie qui va être bouleversée où ça a pris du retard. Possiblement... Ouais. Il y a peut-être eu du retard vis-à-vis d'un logement, d'une construction ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il arrive, il y a un effondrement de vie qui aurait dû avoir lieu qui n'a toujours pas eu lieu. On vous dit que ça a pris du retard, mais on vous dit que c'est en train d'arriver. On vous dit qu'il y a un changement de direction de votre part et on vous dit qu'il y a une blessure d'humiliation à soigner. On vous parle du signe du Verseau ou du mois de février, ou en tout cas de la période de l'hiver. Donc je pense qu'il va y avoir une continuité pour ceux que ça concerne. Entre là l'automne qui arrive et l'hiver. Hein. Pour moi, il y a une continuité. On vous dit que vous sortez du sacrifice, justement. Ok. Bon. On vous dit que vous pourriez peut-être être frappé par la maladie. Alors, je vois pas un truc trop grave, mais je vois plutôt une maladie neurologique, là, enfin neurologique, psychiatrique. Alors, je veux pas faire peur, c'est pas que vous allez être fou ou folle. Je vois plus, on a eu pas mal de vibrations de ce type, de fatigue extrême, de burn-out, de dépression, de choses comme ça. Je pense que c'est plus ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il va falloir prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, et pour sortir de là, hein, d'accord. Mais on peut vous dire que votre corps peut peut-être réagir et vous faire comprendre qu'il y a une problématique. Pardon, je perds mes cartes. Ouhou. Ouais. Ok. Ça peut être quelqu'un autour de vous aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un autour de vous. Quelqu'un qui a du mal à se remettre. Quelqu'un qui a du mal à se remettre. Ouais. Ok. Alors, attendez, je vais y arriver parce qu'en fait, je voulais pas... Mais donc, si elles sont tombées, c'est qu'il faut que je les prenne. Bon.
Donc, on a quelqu'un qui, possiblement, a du mal à se remettre d'une situation. Ça peut être quelqu'un autour de vous, là, hein, pour le coup, plutôt d'un signe du cancer ou quelque chose qui s'est passé sur le signe du cancer, donc on est sur juillet. Quelqu'un qui a du mal à se remettre d'une rupture, d'une fin de cycle, d'un licenciement, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a subi, en fait, la méchanceté des autres. Et on vous dit que c'est quelqu'un vraiment qui a du mal à s'en relever. On vous dit que possiblement l'art peut peut-être aider cette personne, soit en s'intéressant à l'art afin d'emmagasiner des connaissances. Ça peut être dans la visite de musées, de choses comme ça, et ça peut être aussi dans la pratique de l'art. Et on vous reparle de vous, en tout cas, ou de la période jusqu'au mois de décembre. Allez, avec l'Astro Crush. Alors, avec l'Astro Crush, je change un peu, qui est de Cindy Léon. En fait, ce que je fais, c'est que je vais lire tout le tas et associer les signes. D'accord? De toute façon, vous allez voir. Hein. Ça change un peu. J'ai fait ça l'autre fois, j'ai trouvé ça super. Donc, voilà. Je réitère. Donc, je les bats. Quand les premières cartes tombent, ensuite, j'arrête le paquet et je lis les cartes. Voilà. Hop. Des nouvelles. Alors, on vous confirme des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles d'un cancer. Hein. Le cancer est très lié à vous, apparemment, amis Sagittaire. Hein. On avait le signe d'eau tout à l'heure. Alors, on a un taureau, un gémeaux et possiblement un bélier, d'accord? Alors, évidemment, tout ne vous parlera pas, hein, vous prenez les signes qui vous parlent. Mais on a pour un taureau, un gémeaux, un bélier, on a quand même les 3 signes du printemps, là, hein, d'accord? Je vous en ai parlé tout à l'heure, là, on les a les 3. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas revenir, qui a été peut-être influencé par un entourage amical. On vous dit que c'est quelqu'un qui a manqué de franchise vis-à-vis de vous, je pense à cause de ses peurs. On vous dit que c'est quelqu'un qui va faire un pas vers vous, alors que c'est quelqu'un qui vous a toujours fui et qui vous a toujours caché l'attrait qu'il pouvait avoir pour vous. Il ou elle, hein, je vous rappelle, c'est pas genré. Chez les Verseaux et les Scorpions, on peut... Non, alors les Verseaux, pardon. Pour les Verseaux, on a quelqu'un qui a envie de partager avec vous. Peut-être une invitation à venir. Pour les Scorpions, on a quelqu'un qui a envie de venir vous voir, mais on a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et c'est peut-être grâce à la demande d'aide que cette personne va venir vers vous. C'est quelqu'un qui a peu de confiance en lui et en tout cas qui a envie de venir, mais qui a peur de l'engagement. Alors, si vous connaissez un vierge ou une vierge, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous aime, ça c'est certain. On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête pour le moment, qui s'est éloigné malgré l'envie d'une évolution positive avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime et à qui vous manquez. On vous dit que c'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, mais encore une fois, qui a très très peu de confiance en lui ou en elle, et donc qui n'arrive pas à se décider à venir vous voir. Pourtant, cette personne, elle en a envie et vraiment, elle a des sentiments sincères envers vous. Pour un Capricorne, on a quelqu'un qui apparemment est plutôt dans vos contacts amicaux ou professionnels ou sportifs. C'est quelqu'un qui réfléchit quant à venir vers vous. On vous dit que vous pourriez avoir des sentiments relativement réciproques. On vous dit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre le risque de venir vers vous parce que vous l'attirez beaucoup. On vous dit que c'est quelqu'un à qui a vraiment flashé sur vous, même si vous ne l'a jamais vraiment dit. On peut vous parler d'un contrat d'âme avec cette personne, mais on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, se cherche des excuses parce que c'est quelqu'un qui a très très peur d'être brisé, en fait. C'est quelqu'un, je pense, qui a compris que vous pourriez vraiment lui briser le cœur parce qu'il y a peut-être un déséquilibre amoureux. Si vous avez un Sagittaire, on vous dit que c'est quelqu'un qui vous met en triangulaire. Concernant un Balance ou un Lion, vous pouvez espérer un rapprochement. Et pour les Poissons, on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui est encore immature émotionnellement et qui vit encore un peu trop dans le passé. Ça peut être quelqu'un qui est encore aussi engagé. Et pour finir, on va aller avec l'oracle de la tattoo-thérapie avec Sandy 2.0 et voir un petit peu le conseil qu'on vous donne pour conclure. Je l'utilise jamais, mais il est chouette pourtant cet oracle. Mais voilà, il m'a appelé aujourd'hui, donc hop. Donc on aura 2 cartes pour vous. On vous parle d'équilibre et de protection. Alors, on vous dit que pour trouver l'équilibre, des fois, ça nécessite un ajustement. Il y a quelque chose qui est ressorti très souvent dans vos guidances, les Sagittaires. C'était l'équilibre entre le professionnel et le personnel. Je pense qu'il va falloir réussir vraiment, vraiment à vous équilibrer là-dessus. Et on vous dit que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, votre communication elle va être super importante. Et on vous dit que vous allez gagner
à ne pas rentrer en conflit. Donc il va falloir doser, là, plus qu'équilibrer, il va falloir doser votre manière de communiquer. Et on vous parle de protection dans laquelle on vous dit attention à ne pas être dans la surprotection qui pourrait être de l'autosabotage. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute de soi. D'accord, putain, j'arrive pas à lire. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est qu'on vous dit il faut suivre votre intuition, c'est important. Et ne rentrez pas dans une protection extrême parce que vous risquez de vous saboter et ce serait vraiment dommage, amis Sagittaire. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, à interagir, liker, commenter, partager, ça me fait super plaisir. Les gens qui ont regardé, pensez à faire un petit clic pour vous abonner, ça me fait plaisir. Voilà, et puis ça permet à YouTube de dire « Eh, ça a l'air pas mal ce qu'elle fait, elle. Je vais peut-être le montrer un peu plus. » Pardon, je m'en étouffe. Pour ceux qui veulent une guidance privée avec moi, vous n'hésitez pas, alors ligoldeneye@gmail.com. J'ai toujours le chèque cadeau, il suffit de m'envoyer pareil un petit mail à ce numéro, vous me dites que c'est pour un chèque cadeau et je vous envoie le chèque cadeau, comme ça vous pourrez l'offrir à quelqu'un de votre entourage. Ça peut être une bonne idée cadeau pour un anniversaire, on a les fêtes qui vont bientôt arriver, donc ça peut être sympa. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de